Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Des milliers de personnes nous ont envoyé des messages pour nous demander pourquoi nous ne voulons plus soutenir les putschistes en Afrique. Pourquoi nous ne voulons plus voir des hommes en tenue au pouvoir en Afrique, tels que les Ibrahim Traoré du Faso et les Assimi Goïta et consorts. Ibrahim Traoré, il a dit quand il est arrivé au pouvoir, pour s'attirer les foules, il a dit le pays est très en retard, il faut faire vite, le temps presse, car il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route pour pouvoir aller d'une ville à une autre. Il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas d'école, il faut éduquer le peuple. Il a cité tout ce qui n'allait pas dans le pays. Du coup, même les démunis se sont sentis concernés. Ils ont finalement cru qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a pensé à eux, car IB et autres étaient là et ne pensaient qu'à leur gueule. Mais maintenant, depuis lors, nous avons attendu que Ibrahim Traoré du Faso, le président actuel, pose la première pierre de l'inauguration d'un édifice, une école, un hôpital, une pompe d'eau gratuite pour le peuple, une route. Rien du tout n'a été fait. Rien du tout n'a été fait. Nous attendons qu'il fasse venir les investisseurs de l'étranger pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Non, il ne l'a pas fait. Nous attendons que la société bourgeoise du Burkina Faso vienne auprès de lui pour pouvoir l'aider à réaliser ses projets. Non, lui, il a plutôt fait venir la société bourgeoise auprès de lui pour les demander leurs services, pas pour la société du bas peuple, mais plutôt pour l'aider à s'offrir l'armement. Ça veut dire que les richesses, on ira investir ça dans l'armée. Ça veut dire que l'objectif majeur, c'est de dépenser de l'argent pour l'armement, pour combattre les terroristes. Et pourtant, quand il est arrivé, ce n'était pas ce discours. Donc maintenant, dans ces investissements, le plus pauvre ne se sent plus concerné. Le discours, il a changé. Un militaire, un putschiste au pouvoir ne pense qu'à la guerre, ne pense qu'à l'investissement de l'armée. Et pourtant, il y a des investisseurs à l'extérieur du pays qui peuvent fournir l'armement et la société bourgeoise peut l'aider dans les projets de société du pays. Non, lui, il a tiré tout vers lui pour amener vers l'armée. Et ceux qui étaient là, qui n'arrivent pas à avoir des soins adéquats, on fait comment? Tu les as promis qu'ils devaient avoir des écoles, des hôpitaux, des routes, de l'eau potable. Les agriculteurs devaient bénéficier du soutien de l'État. Non, tu les as tourné le dos une fois que tout est bon. Non. Aujourd'hui, nous disons que les putschistes n'ont pas leur place car ils ne pensent pas à la société générale. Non. Ils pensent à leur petit groupe dans l'armée. Vous voyez, notre discours, ça a un impact. Nous avons dit à la population du Niger de profiter de ce coup d'État pour enlever les bases militaires sur le sol du Niger. Comme nous allons encore redire, ne quittez pas les rues si la France n'a pas libéré avec leur population et leurs bases militaires sur le sol du Niger. Parce que leurs populations sont au courant de la mascarade que organise leur gouvernement dans les pays africains, mais ils préfèrent rester silencieux. Car c'est à partir de là que les SMIC montent à 1200 €, pendant que plein de pays africains, les SMIC n'atteignent même pas 100 €. Donc, les putschistes, nous allons arrêter de les soutenir s'ils ne veulent plus penser au peuple, ils veulent penser à l'armement, à la caserne. Tout l'argent du peuple ira pour acheter l'armement et vous êtes en train de saluer. Non, nous ne pouvons pas saluer ça. Si vous voulez acheter l'armement, allez solliciter les investisseurs hors du pays. C'était le militant. Salut, ciao, ciao.